Bonjour, alors cette petite capsule vidéo va traiter d'un sujet qui chiffonne un petit peu nos élèves, c'est lorsqu'on leur dit dans une donnée que la facture avait été déjà comptabilisée ou alors pas encore comptabilisée. Alors, si je reçois une facture, en fait, je pourrais théoriquement la traiter de trois manières différentes. La première, c'est la payer tout de suite, et puis la deuxième, ce serait de la payer plus tard, mais sans la noter dans la compta, et enfin la payer plus tard aussi, mais en la notant en attendant dans la comptabilité. Alors, si on prend le premier cas de figure et en admettant qu'on achète du mobilier, eh bien, si je la paye tout de suite, je vais noter dans ma compta que j'ai plus de mobilier et que j'ai moins d'argent à la banque. Puis je passe l'écriture mobilier à banque. Je n'utilise pas du tout le compte autre dette parce que j'ai tout de suite payé cette facture. Si je décide de la payer plus tard sans la noter dans ma comptabilité, ça veut dire que je ne passe pas d'écriture comptable. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien dans ces comptes. Et c'est là qu'on dit que la facture n'est pas comptabilisée. Autrement dit, cette facture n'est pas notée dans nos comptes. Notre comptabilité, elle ne sait pas du tout qu'on a acheté du mobilier. Donc il n'y aura rien dans mobilier, rien dans banque, et puis rien dans autre dette. Troisième cas de figure, on décide de payer plus tard cette facture, mais en attendant, on la note dans la comptabilité. C'est là qu'on va passer mobilier à autre dette, et puis on va dire que la facture est notée dans la compta. Elle figure dans mobilier, et puis elle figure dans autre dette. Pour l'instant, on ne l'a pas encore payée. Donc voilà, quand on dit qu'une facture est déjà comptabilisée, c'est qu'on a déjà noté ce qu'on avait acheté, mais surtout, elle attend d'être payée dans le compte autre dette. Alors ça prend tout son sens quand on paye cette facture, parce que c'est généralement à ce moment-là qu'on va dire qu'on paye une facture comptabilisée ou non comptabilisée. Alors si on paye une facture non comptabilisée, il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a rien dans ma compta. Donc ça veut dire que je suis obligé de dire à ma comptabilité ce que j'ai écrit et comment je paye. Donc je fais comme si je venais de recevoir la facture et que je décidais de la payer. Plus de mobilier, moins d'argent à la banque, et puis du coup je n'ai pas du tout utilisé le compte autre dette parce qu'il n'y avait rien d'inscrit dans ce compte-là. Par contre, si je paye une facture déjà comptabilisée, alors il faut avoir à l'esprit qu'on a déjà préalablement passé une écriture pour indiquer ce qu'on avait acheté, et puis que cette facture, elle attend d'être payée dans le compte autre dette. Ça veut dire que je la ressors d'autre dette et je la paye. Donc quand je paye une facture déjà comptabilisée, eh bien tout simplement je la ressors d'autre dette ou dette fournisseur et je la paye. Alors voilà, je pourrais vous dire dans un exercice, nous payons une facture déjà comptabilisée relative à un achat d'infrastructures informatiques et nous payons par la banque. Ça ferait autre dette à banque. Si c'était la même donnée mais qui parlait d'un véhicule, autre dette à banque. Ici avec ce mobilier, autre dette à banque. Tout simplement parce que on a déjà comptabilisé la facture, donc on avait déjà préalablement indiqué qu'on avait plus de mobilier, de véhicules, d'infrastructures, tout ce que vous voulez. Donc quand je paye une facture comptabilisée, je la ressors d'autre dette et je la paye, quoi que j'ai acheté. Donc voilà, en résumé, si on vous dit qu'on paye une facture non comptabilisée, il faut dire à votre compta ce qu'on a acheté et comment on paye. Si par contre on vous dit qu'on paye une facture qui a déjà été comptabilisée, il suffit de la ressortir d'autres dettes et puis d'indiquer comment on la paye, ici par exemple autre dette à banque. Voilà, et puis si on prend maintenant des choses qu'on aurait vendues, le principe est exactement le même, simplement le nom des comptes change. Ici, au lieu d'avoir autre dette ou dette fournisseur, vous aurez créance client ou autre créance. Voilà, alors une longue donnée comme ça embête les élèves, mais on dit qu'on encaisse une créance non comptabilisée. Donc on retient qu'on n'a rien noté dans notre compta, puis on va se dire, qu'est-ce que j'ai vendu ? Un ancien meuble, comment est-ce que j'ai reçu l'argent, par exemple, sur le compte bancaire ? Puis on va passer banque à mobilier. Si par contre on me dit qu'on encaisse une créance déjà comptabilisée relative à la vente d'un ancien meuble, ici, le fait qu'on ait vendu un ancien meuble, je m'en fiche un petit peu parce que je sais que j'ai déjà noté ça dans mobilier et que j'ai cette créance qui attend d'être encaissée. Donc je ressors la créance et je l'encaisse sur mon compte bancaire. Banque à autre créance. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre le sens en fait de ces mots comptabilisés ou non comptabilisés, que vous ferez plus de fautes.